Je sais pas, en tout cas, j'ai ce besoin d'exprimer et je peux exprimer que par la sculpture. Peut-être que si les mots avaient été faciles pour moi, j'aurais été écrivain, j'en sais rien, mais pour moi, ça mala dunia la do kuma ni ban koma prefine jamana kono memo gane mo fadi ye kele te bana musuku kele te bana memo gane mo baba. Le blanc dit l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau, il y a un seul capitaine. Suru sumani kami kadi kene masaya komala nime masani mani jama nyama 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 finge yedonna nyama le kolo nyama te donna finge kolo finge yedonna nyama le kolo nyama te. Mais d'où vient votre inspiration? Je sais pas toujours. Bah, soit c'est ce que je disais, soit c'est le travail comme j'ai fait un peu avec la littérature où je rebondis sur des mots, des choses comme ça. Et des fois c'est un travail qui est beaucoup plus instinctif, comme dans cette pièce-là par exemple. Et là, je ne sais pas toujours d'où ça vient. Enfin, j'ai l'impression, quand je travaille à ce moment-là, c'est comme si je déconnectais un peu ma tête à un moment pour aller puiser. Je ne sais pas si c'est dans l'inconscient ou ailleurs, mais il y a une déconnexion qui se fait. En tout cas, pour laisser remonter les choses. Et du coup, bon, je tâtonne. Enfin, voilà. C'est une autre façon de faire. Est-ce que quand vous commencez le travail, est-ce qu'il ne vous arrive pas d'être inspiré et de vouloir changer encore cette figure que vous avez commencé? Ah, si, bien sûr. Oui, bien sûr. Et des fois, je commence des fois avec une idée et parfois ça aboutit vraiment tout à fait autre chose. Et le résultat toujours est satisfaisant? Non, pas toujours. Il y en a qui partent à la poubelle. Non, pas toujours. Mais la plupart du temps, c'est satisfaisant? Pas forcément du premier coup. Il y a des fois des pièces que je commence, il y a une ébauche et puis elles peuvent rester à mois, 2 mois en plan avant de les finir et que j'arrive à quelque chose qui me plaise. Mais c'est très banal de dire ça, mais c'est un peu Eros et Thanatos, c'est le sexe et la mort en fait. Et non plus, ce que je voulais exprimer plus, c'est que s'il y a un tabou maintenant, il est plus de l'ordre de la sexualité, il est plus de l'ordre des sentiments. Et que les gens mettent plus finalement la sexualité en avant, alors qu'ils s'interdisent presque les sentiments amoureux. Voilà, c'est un peu ce que je voulais exprimer là-dedans. Là, je pense que ça va ailleurs et que je ne sais pas tout non plus de cette pièce-là. Et celle-là, c'est? Alors celle-là, elle s'appelle Le hasard sauvage. Le hasard sauvage? Donc c'était déjà c'est le titre d'un livre que j'avais lu, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'art parce que c'était plutôt un livre d'économie.
Mais au-delà de ce thème-là, c'était sur un peu la place du hasard dans la vie. Et j'aimais bien l'assemblage en fait, des deux mots de hasard et sauvage. Hein. Parce que c'est vrai que le hasard, il tombe, il n'a pas de... Il est imprévisible, il peut être parfois violent, parfois gentil, enfin je sais pas. Et donc c'était ça que j'ai essayé de raconter dans cette pièce, où il y a donc un grand personnage qui est en train de jongler avec des petits. Après on extrapole comme on a envie, mais c'était ça. Et il y a une partie fixe et il y a une partie mobile. Oui, mais un homme politique qui vous écoute décrit cette figure dira que c'est les plus grands qui jouent avec les plus petits. C'est possible aussi, hein. Ouais. Elle a un côté, de toute façon, un petit peu comme ça. Les plus grands qui font la loi. Les plus grands qui font la loi. Après, on peut y voir une image divine. Après, l'important, en fait, c'est ce que chacun va y mettre. Moi, j'y mets des choses, mais ce que chacun va y mettre, c'est ça qui compte. Donc, ça veut dire que la signification que vous donnez à votre figure, ouais. C'est lui qui regarde la figure, n'est pas forcément obligé d'adhérer à ce que moi j'ai mis derrière. Il va pouvoir lui projeter parce que lui ressent. Et pour moi, c'est ça qui est important. Dans tous les cas, chacun s'y retrouve. J'espère que chacun peut se plonger dedans et puis que ça le touche. C'est mon but. Hein. Le but, c'est quand même d'interagir. Le mouvement suivant comment et le mouvement, c'est vraiment le hasard. Elles vont se toucher et se... Voilà. Donc, s'il y a un hasard, les deux se toucheront. Voilà. Néanmoins, elle tient les autres. Elle tient les autres, oui. Elle jongle avec. Elle jongle. Et c'est par hasard que... Elle jongle avec l'ensemble, mais bon. Mais les autres, c'est par hasard qu'elle les touchera. Ouais. Ça, c'est le monde de tous les jours. Oui. Exactement. Après, elles ne m'appartiennent plus. Disons qu'il y en a qui sont... ce sont des collectionneurs qui sont devenus des amis qui les ont, donc je continue à les voir. Et puis il y en a que je reverrai plus jamais. C'est comme ça, mais c'est pas grave. Enfin, à la limite, si je vais garder tout, je pourrais plus travailler. J'ai besoin que le vide se fasse, qu'elle disparaisse aussi. Parce qu'il y en a qui sont tellement présentes qu'elles peuvent presque freiner, en fait. Je sais pas comment dire. Elles ont une trop forte présence pour me laisser continuer. Et on a besoin aussi de le donner. Ouais. Enfin, il faut qu'elles partent en tout cas. Bon, et celles auxquelles je tiens vraiment, dont je ne veux pas me séparer, elles sont chez moi. Quand on vous visite dans votre atelier, oui. On a l'impression que souvent des forces mystiques vous visitent. C'est vrai? Ouais. Peut-être, je ne sais pas. Vous n'avez pas peur d'être dans cet univers? Pas du tout. Parce que c'est vos amis. C'est un univers rassurant pour moi. Enfin, voilà, Vous êtes protégé? Ouais. Non. D'accord. Non, je n'ai pas peur. Non, même celles qui sont... Pourtant, il y en a qui sont beaucoup plus... Des pièces plus anciennes comme celle-là. Elles sont vraiment plus dures. Voilà. Ça, c'est plus sombre, c'est plus violent. Mais bon, même celle-là, non. Avec la beauté.
La beauté pour moi c'est pas en tout cas c'est pas quelque chose d'académique ni de normé et je trouve que dans la beauté il y a l'accidentel. Voilà. La beauté ça peut être un moment qui est beau, ça peut être après la représentation. Je cherche pas à faire beau, je cherche à faire quelque chose qui touche. Et c'est plus l'interaction à ce moment-là avec la sculpture et la personne qui peut créer la beauté en tant que telle. C'est plutôt ça. Même si cette pièce-là, il y a une beauté plus, je dirais plus classique dans le profil, mais c'était ça que je voulais. Mais en même temps, elle en parle de la beauté, celle-là. Cette pièce-là. Voilà. Et la beauté, c'est lié aussi à la beauté, enfin sa phrase, après on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais que la beauté est aussi liée à une blessure. Je pense que c'est pas forcément lié à une blessure d'ailleurs. Bon, je suis pas une philosophe, je m'imagine pas bien les mots, mais c'est pour ça que je suis beaucoup plus à l'aise en volume. Parce qu'il y a des choses qui passent, que j'arrive à faire passer, que je suis incapable de faire passer autrement dans le langage. Ça se sent, ça ne s'explique pas. Ouais. Et c'est au-delà du langage en fait. Je trouve que la beauté c'est quelque chose qu'on ressent. Voilà, c'est pas lié à des critères, c'est pas lié à des canons, c'est quelque chose qu'on ressent. Oui, celle-là. Bah, celle-là, c'est aussi par rapport. C'est une vanité. Hein. C'était dans c'est une exposition que j'avais faite sur le thème de la mélancolie. Donc, dans la mélancolie, toujours la thématique de la vanité, les crânes qui reviennent, mais que je voulais interpréter autrement et en mettant un peu de légèreté. Donc là, c'est une petite bonne femme qui chevauche un crâne en fait. Donc voilà. C'est une façon de se moquer un peu de la mort. En même temps, le thème de l'érotisme. Alors, il paraît complètement décalé. Oui. Mais comment dire en fait, j'ai appris après mes leçons de savoir que c'est un ange. Donc voilà. Mais que la première représentation d'Eros sur les vases antiques, il avait des ailes. Ouais. Voilà. C'est un ange, mais c'est un ange aussi, c'est un homme, c'est clair. D'ailleurs, je sais pas si c'est un ange, c'est un homme avec des ailes, c'est pas forcément la même chose d'ailleurs. Ah ouais, c'est un homme. Non, ils sont amoureux ceux-là. Ah, c'est des amoureux? Ah bah oui. Ils sont tendres quand même. Ils sont tout enveloppés l'un dans l'autre. Mais qu'est-ce qu'ils se disent en ce moment? Ah ça je sais pas, c'est leur secret. Je sais pas ce qu'ils se disent. J'en sais rien. Mais non, ils sont... Ben, si vous je étiez sais pas s'ils parlent d'ailleurs. Hein. C'est pas sûr qu'ils soient en train de se parler. C'est pas sûr. C'est un moment où le verbe n'a plus sa place. Exactement, je pense que c'est plus ça. Ouais. Mais nous, quand même, on peut imaginer ce qu'ils se disent. Oui, on peut. Quoi, par exemple? J'en sais rien. Ils sont peut-être en train de se dire des choses qu'on n'imagine pas du tout, qui ont tout à fait autre chose.
Ah, ça va, c'est un peu. Nurusuma karibelu suma mani sobra de mani suma ma kribiya me kaguna dele tama ibarakalata biela minisada ibarakalata kribiya me kaguna dele simo ibarakalata kayya barakalata mala dunia la do kuma ni bankoma previne jamana kono meme gone ma fadi yake te bana musuku kane te bana meme gone ma ni baba le blanc dit l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau, il y a un seul capitaine. Je suis Aude Bernabé, je suis sculpteur depuis un peu plus de 20 ans maintenant et je travaille essentiellement le métal. Mon inspiration, elle vient de la vie en général, des rencontres, de ce que je vois, ce que j'entends, ce que je lis. Souvent c'est à partir de là. Après j'ai aussi les influences de tous les autres artistes qui ont travaillé avant moi, ça c'est sûr. Et aussi vos inspirations? Oui, ça a toujours. J'aime la littérature, donc ça a toujours été un point important pour. Enfin, un point d'inspiration important. J'ai souvent pioché dans la littérature. Je sais pas, c'était en relation, il y avait un mot, il y avait quelque chose qui rentrait en résonance et il y avait une évocation pour un travail possible. Donc ça a souvent été le cas et là j'ai voulu faire rentrer en fait carrément des phrases que j'ai mises dans le travail, mais les mettre en forme en fait. Le travail qui est présenté là, il y a 1 an de travail. Et bon, tout n'y est pas, mais c'est 1 an de travail, grosso modo. Ouais. Alors c'est une... vous avez vu, je découpe au chalumeau dans le métal. Donc j'avais une très grande tôle blanche avec une peinture blanche qui était abîmée, usée. Et j'avais tracé un visage comme je fais souvent. Et quand je me suis mis à découper, en fait, la température quand même très élevée du chalumeau a fait fondre bien sûr la peinture sur le pourtour. Et comme j'avais fait mes tracés avec un gros crayon gras noir, il s'est mis à fondre. Et du coup, il y a un visage qui m'est vraiment apparu. C'est pour ça qu'elle s'appelle Apparition. Et que j'ai pas voulu aller plus loin. Enfin, j'ai retravaillé après avec ce crayon noir et avec le feu, mais j'ai pas voulu aller plus loin et développer comme j'ai fait sur les autres en rajoutant du métal. J'ai voulu juste la laisser comme elle m'était apparue en fait. Ce visage-là, qu'est-ce qu'il exprime selon vous? Qu'est-ce qu'il exprime? Je sais pas, peut-être un petit peu de mélancolie, le songe, une réflexion. Les problèmes de la vie de chaque jour. Oui, pas de chaque jour et de toujours, quoi. C'est un peu ça. Il est un petit peu perdu quand même, le regard est un peu loin, un peu absent, je pense. C'est pas un vieil quand même. Comment? C'est pas un vieil homme. Ah, je pense pas. En fait, je sais même pas si c'est un homme, si c'est une femme, ni quel âge, ni rien du tout. C'est un visage, un être humain. Ouais. C'est le visage d'un être humain. Jagwe yao, awo gwe yao, so.